Et salut mon petit poulpe d'amour, nous sommes lundi 31 juillet 2023, il est 13h10. Ma foi, j'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que je suis déjà hyper en retard sur mes editing de mes vlogs avant. J'en ai 3 de retard, c'est terrible. J'ai commencé hier soir et c'est des vidéos de 20 minutes, j'ai 35 gigas pour une vidéo. C'est n'importe quoi, elle va durer 3 heures. Rapidement, petit moment réception. Je me suis acheté Sidération de Richard Powers. Je vais enlever le petit truc, là, on s'en fout. Donc, il ressemble à ça. J'aime beaucoup la couverture. Toute simple. Mais voilà. Je vous lis le résumé parce que c'est plus facile et je fais des résumés de merde quand je les fais moi-même. Alors, ça c'est les cornflakes. Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astrobiologiste, élève seul Robin, leur enfant de 9 ans. Attachant et sensible, le jeune garçon est aussi sujet à des crises de rage. Pour l'apaiser, Theo l'emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos en imagination. Mais quand Robin est exclu de l'école, son père est contraint de le faire soigner. Au mal-être et à la singularité de l'enfant, les médecins ne répondent que par la médication. Refusant cette option, Theo se tourne vers une thérapie expérimentale. Par le biais de l'intelligence artificielle, Robin va s'entraîner à contrôler ses émotions grâce à des enregistrements du cerveau de sa mère. Après quelques séances, les résultats sont stupéfiants. Ça a l'air vraiment très très bien. Et puis, c'est des sujets... En fait, il y a plusieurs sujets dans le livre qui me passionnent. Donc, je pense qu'il a été écrit pour moi. J'espère vraiment que ça va pas me décevoir. Ensuite, j'ai volé à ma mère Forêt Furieuse de Sylvain Pathieu. Alors, résumé. À la colonie, il y a des enfants malades, des orphelins, des estropiés, des rescapés. Ils ont tous des noms à rallonge. La petite, elle veut tout faire toute seule. Destiny bien-aimée. Tout le faire rire. Ils sont divisés en 2 groupes, Strong and Bitches, et sont plus habitués à la violence qu'à la tendresse. Au-delà de la forêt aussi effrayante qu'attirante qui borde la colonie, un village où, comme partout, la lutte des classes est féroce, où, comme partout, les religions se déchirent, les Christian. En fait, c'est un livre français, mais il y a beaucoup de mots anglais, donc je sais pas trop... C'est pour ça que Strong et Bitches, c'est vraiment marqué comme ça. Donc, les Christians et les Muslims voient bientôt l'équilibre déjà précaire menacé par l'arrivée des vrais super Muslims. Ça a l'air hyper intéressant. En fait, on voulait l'échanger parce que ma mère était pas hyper emballée et j'ai lu la première page et j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est très poétique et en même temps c'est très étrange. Donc je lui ai volé et on l'a pas rendu. Voilà. Moment critique. J'ai fini Do No Harm de Jack Jordan. C'est l'histoire d'une chirurgienne dont le fils a été kidnappé et qui doit faire un choix. Elle doit tuer un patient sur la table d'opération ou elle ne reverra jamais son fils. Donc c'est un thriller. C'était vraiment très bien. Je lui ai mis 4,5 étoiles. En fait, moi, les thrillers, mon problème, c'est que je suis toujours hyper hypée. Et je suis toujours super déçue parce que je sais tout ce qui va se passer dès le départ. Je crois que j'ai regardé beaucoup de thrillers quand j'étais... non, toute ma vie. Et du coup, quand je me suis mise à lire des thrillers, bah... Voilà, je devine tout, c'est très chiant. Mais celui-là, je me suis laissée emporter. Je n'avais aucune idée de là où on allait. C'était génial. Il y a plusieurs points de vue. C'était fou. J'en dis pas plus. J'espère qu'il va être traduit en français. Je sais pas s'il a déjà été traduit en français parce qu'il est sorti en 2022. Mais j'espère vraiment qu'il va être traduit en français parce que c'est assez fou. Voilà, j'ai trop aimé.
J'en dis pas plus, je ferai une critique plus poussée dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai lu The Hideaway de Pam Smyth, je ne sais pas comment on prononce son nom. C'est l'histoire d'un enfant qui fugue parce qu'il est effrayé il est même terrorisé par le compagnon de sa mère qui est violent. Et il se réfugie dans un cimetière. Au début, je croyais que c'était un roman graphique parce que je l'ai juste feuilleté. Et en fait, c'est simplement un roman illustré. Les illustrations sont très belles. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très émouvant. Le thème de je sais plus comment on dit, la maltraitance, l'abus domestique, je sais plus comment on dit ça. Enfin voilà, bref. Et c'est très bien abordé. J'ai compris des choses. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a une perspective où, en jeunesse, moi je l'ai pas vu souvent, je l'ai même jamais vu, je crois. Et non, je l'ai vu quelques fois, mais c'était vraiment du point de vue de l'enfant qui ne comprend pas, justement. Et là, on a aussi le point de vue de la mère. Et il y a une sorte de solidarité féminine qui se met en place et qui aide la mère à exprimer ce que ça fait d'être coincée dans ce genre de situation. Donc j'ai vraiment compris des choses, c'était très intéressant. Après, je pense que l'auteur aurait pu pousser la chose plus loin, faire peut-être un récit un peu plus long avec plus d'illustrations pour que ça soit toujours aussi facile à lire, parce que ça se lit très facilement, ça se lit très bien. Je crois que c'est en anglais que je l'ai pris. Oui. En même temps, ça s'appelle The Hideaway, donc forcément, c'est un peu en anglais. Je pense que ça aurait pu être plus poussé en termes d'émotion. Il m'a manqué quelque chose. Donc, j'ai mis 3,5 étoiles. Mais sinon, c'est un roman qui se lit très vite, qui est très beau. La seule chose qui m'a dérangée, alors c'est pas un spoiler, c'est dès le départ, c'est que quand le garçon fugue, je trouve qu'il est très égoïste. En fait, on comprend pourquoi il fugue, mais ouais, moi j'ai trouvé dès le départ qu'il était très très égoïste et ça m'a gênée. Je comprends pourquoi il fait ça, mais en même temps, c'est une sorte de dualité bof bof. Lecture en cours. Je suis en train de relire Nimona de Noelle Stevenson. C'était un coup de cœur la première fois que je l'ai lu. Et j'ai presque fini, là il me reste 20 pages. C'est toujours un coup de cœur, c'est génialissime. Et en fait je suis en train de le relire parce que le film est sorti, c'est un film d'animation qui est sorti sur Netflix, que j'ai énormément aimé, alors qu'il est très différent du roman graphique. C'est un roman graphique, j'ai oublié de préciser. Je vous ai fait le résumé ou pas? Non. C'est l'histoire de ce méchant qui a un sidekick, qui est cette petite fille qui est capable de se transformer en n'importe quel animal, en n'importe quel personnage. Et ça, c'est le héros qui essaye de contrecarrer les plans machiavéliques de ces deux personnages. Et en fait, c'est un roman graphique qui casse c'est un roman graphique qui casse les codes du héros et du méchant. C'est fait de façon très intelligente, c'est drôle, c'est très drôle. Nimona est absolument hilarante, je l'adore. Et en même temps, c'est assez émouvant et il y a plein de choses qui se passent. Enfin voilà, non, j'adore. Donc le film d'animation est très différent et en même temps, en fait, c'est surtout qu'ils ont refait la chronologie du livre et limite, j'ai trouvé ça plus intelligent que
le roman graphique quand on ne connaît pas le roman graphique. Parce que du coup, moi, il y a des choses que je savais qui allaient se passer, mais en même temps, j'étais toujours surprise par le film. Donc le film, je lui ai mis 5 étoiles. Le livre, je lui ai mis 5 étoiles. À voir et à lire, absolument. Là, moi, je l'ai en anglais, mais il a été traduit en français. Donc, vous avez aucune raison de ne pas le lire. Point santé mentale. Je suis retombée dans une petite dépression un peu difficile parce que c'est la première fois depuis que j'ai pris mes nouvelles habitudes et que ça allait beaucoup mieux. Donc je passe mes journées dans mon lit et dans le noir. Voilà, aujourd'hui c'est la première fois où je me lève avant 15h. Et j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai vraiment envie de ne pas me laisser tomber. Et je suis très reconnaissante de ma résilience. Je me la pète un peu, mais je pense que je suis une personne très résiliente. Et voilà, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et aujourd'hui, je me relève. Donc, voilà. Je pense qu'une des raisons, c'est... oh là là, mon Dieu, c'est tellement con. C'est que j'ai envie d'être... C'est pas que j'ai envie d'être plus vue, moi, ou de devenir célèbre, ou de devenir influenceuse, ou je sais pas quoi. C'est que j'ai envie d'être entendue sur des sujets qui me semblent importants. D'abord l'art, en général, les livres, le cinéma, etc. Et ensuite la santé mentale, parce que je pense que c'est très important que les choses soient dites et qu'on comprenne mieux les maladies mentales, que ce soit la mienne ou les autres. Et ça ne mène à rien, en fait. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un joli feed, j'ai beau mettre à jour quasiment tous les jours, même 2 fois par jour, mes publications, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe et je sais pas comment faire. Et du coup, je me suis mise à faire des vidéos sur TikTok. Je me suis rendu compte à quel point j'étais vieille parce que c'est des reels et je savais pas faire. Et j'ai mis bien 3-4 jours à comprendre comment ça marchait. Donc voilà, je suis très vieille. C'est les 30 ans là qui... Je ne comprends pas comment les nouveaux réseaux sociaux fonctionnent. Mais voilà, je reprends du poil de la bête. Aujourd'hui, je vais finir Nimona. Je vais me lancer dans une nouvelle lecture, probablement Sidération, parce que vraiment, ça me tente beaucoup. Et je vais faire un peu de scrapbooking, parce que c'est quelque chose qui me détend et qui me vide l'esprit. Et du coup, qui va me distraire de tout ce qui est réseaux sociaux, là, qui me prend la tête. Et c'est con parce que si ça me prend la tête, je devrais simplement arrêter. Mais en même temps, je veux tellement être entendue sur ces sujets-là que j'ai pas envie d'arrêter en fait. J'ai pas envie. Je veux juste que ce soit plus simple pour que ça me prenne moins de temps et que ce soit plus efficace. Voilà. Donc je vais faire du scrapbooking et puis je vais essayer de me remettre à l'écriture. J'ai Hooks qui se développe pas mal. Je trouve que j'écris mieux. Ça, c'est quelque chose de hyper positif pour moi en termes de vocabulaire d'anglais. Je suis très fière de ce que j'écris. Après l'histoire, je sais pas trop où je vais. Mais j'ai disons, le schéma, le fil conducteur de mon histoire, mais j'ai pas trop les détails et de scène en scène j'improvise, donc c'est un petit peu frustrant et je me demande si je vais pas faire une pause dans l'écriture et enfin non parce que ça reste de l'écriture, la recherche et la structure, mais je vais faire une pause dans le fait d'écrire vraiment le roman avec des petits mots, etc. Et je vais me concentrer sur l'écriture au sens faire des recherches et vraiment avoir une fondation de ma structure qui est forte pour savoir où je vais et pour être sûre que
dans la suite du roman, ça se casse pas la gueule. Et qu'il n'y ait pas de plot holes, que je sais toujours pas comment ça se dit en français. Voilà, en termes d'écriture. Et surtout, je voudrais commencer le rôle de ma vie, qui va être un roman en français, qui parle de ma maladie, parce que je pense que autant en Angleterre il y a des livres sur les maladies mentales, autant en français on n'a quasiment rien. Mon problème, c'est que je ne sais pas si ça va être une autobiographie, des essais ou de la fiction. Et j'ai beau me creuser la tête, j'ai beau faire du brainstorming, il n'y a rien qui vient. Donc aujourd'hui, je vais refaire du brainstorming, réessayer de construire tout ça et de réfléchir à tout ça, parce que donc c'est ma meilleure amie Floriane qui m'a suggéré cette idée, et ma mère est très supportive. Est-ce qu'on dit ça en français? Elle me soutient sur ce projet, et elle pense que c'est très intéressant, et puis finalement je suis d'accord avec ces deux femmes extraordinaires. Je pense que c'est important de le faire. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà pour les updates. Je pensais que j'allais faire une vidéo de 4 minutes et ça fait déjà 17 minutes que je parle. Je vais pas faire trop d'updates cette semaine parce que de toute façon je vais pas beaucoup lire, et je vais prendre les choses lentement. On va y aller doucement parce que je sors d'une phase difficile, et voilà, tranquille. Donc je vais pas faire beaucoup d'updates pour ce vlog, mais j'avais vraiment envie de me recentrer sur des choses vraiment concrètes, plutôt que faire du blabla qui est pas spécialement intéressant pendant 20 minutes quoi. Donc bah voilà, c'est parti. Je vous dis à tout de suite et je vous fais des bisous. Et salut mes proutes, nous sommes mardi 1er août 2023, il est 18h53 et ma foi, pas beaucoup d'updates. J'ai fini Nimona, je confirme, ça reste un coup de cœur, mais je l'ai moins aimé que le film. Je trouve ça assez dingue comme phrase, mais ouais, l'adaptation est juste dingue. Je recommande vivement, et c'est vraiment bizarre de dire ça pour moi. Update lecture, j'ai commencé Haunted Voices. C'est une anthologie sur les réécritures gothiques qui se passent en Écosse. Pour l'instant, je suis pas emballée. Mais j'ai lu 30 pages. Donc on va voir. Mais c'est des toutes petites nouvelles. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas lu de trucs transcendants, quoi. Santé, je me relève. Et ouais, aujourd'hui j'ai fait plein de trucs, je suis super fière de moi. Je suis en train de faire ma rééducation des yeux, ce qui est très fatigant. Et pourtant, je me suis levée à 8h, j'ai fait une promenade que j'avais pas fait depuis la mort de mon chien. Ça a été très dur, et j'ai croisé aucun autre chien, et j'avais un peu l'impression que c'était comme s'il lui rendait hommage. C'est complètement con, je suis désolée, mais il me manque tellement. Et j'ai vraiment pris sur moi pour faire cette promenade, pour repasser par les petits chemins qu'on empruntait, et c'était dur. Mais j'ai marché jusqu'à la boulangerie, j'ai acheté des petites viennoiseries, et voilà, c'était dur, mais ça n'a pas gâché ma journée. J'ai réussi à tenir, et j'ai réussi à faire plein de trucs, et je suis super fière de moi. Voilà. À bientôt pour une autre update, et je dirais même à tout de suite. Salut Maître Newf, nous sommes mercredi 2 août 2023, il est tout pile 16h,
Et ma foi, j'ai pas trop travaillé parce que Enfin, si, en soi, j'ai travaillé parce que je me suis posé beaucoup de questions sur mon livre que je voudrais faire sur les maladies mentales et le fait de prendre soin de soi, etc. etc. Donc je me suis posé beaucoup de questions et j'arrive à rien. Je sais toujours pas quoi faire. Donc si t'as des idées, mon petit poulpe, bah mets-moi ça dans mes commentaires. Dans les commentaires. Parce que je sais. Alors je sais que ça sera pas une autobiographie. Je me suis enfin décidée, ce sera une fiction. Mais je trouve pas mon fil conducteur. Je sais que ma key question, qui est donc une question importante parce que c'est celle qui va justement donner le ton du livre. Donc je sais que ma question, ce sera avant d'aller mieux, il faut aller pire. Donc voilà, mais j'ai toujours pas mon fil conducteur et ça me stresse un peu. J'ai édité, on dit pas édité, j'ai editing. Je suis en train d'éditer mon vlog de il y a 15 ans. Bon, ça se passe plutôt bien. J'ai trouvé un moyen d'aller plus vite, donc c'est cool. Je crois que je vous ai déjà dit ma lecture en cours, que j'aime pas trop. Ça me fait chier, je lis que des livres mauvais. En termes d'écriture, j'ai pas encore continué Hooks, mais là je vais me mettre à la structure pour pouvoir savoir où je vais, parce qu'en fait, c'est bien l'improvisation et j'aime bien improviser des choses. Parce que moi-même, je m'y attends pas. Donc c'est super fun. Mais je pense que j'ai vraiment besoin d'une structure. Parce que la première fois où j'ai écrit un roman, j'avais pas de structure. Et finalement, je me suis retrouvée avec quelque chose qui... Je suis pas un peu penchée? Non. Bon. Je me suis retrouvée avec un livre qui était bancal. Et qui n'avait... où il y avait plein de plot holes et qui demandait un travail de dingue dans la réécriture. Donc j'ai pas envie de passer par là. J'ai envie vraiment d'avoir une bonne structure. Après, le livre sera assez court, donc je devrais pas mettre beaucoup de temps à faire la structure. Mais j'ai besoin d'un cadre. Donc il faut d'abord que je fasse ça pour savoir où je vais. Je connais mon début, je connais ma fin, je connais mon titre, je connais ma key question. Pour moi, c'est les choses les plus importantes pour que j'avance. Je suis désolée, j'ai hyper soif. Et là, je vais faire mon sport parce que je m'y remets. J'ai envie de reprendre mes bonnes habitudes, j'ai envie de reprendre ma routine. Et j'ai failli m'étouffer avec mon citron là. et voilà, et donc c'est tout en fait. C'est cool. Ah si, un dernier truc, je suis en train de transférer les photos de mon portable à mon ordi. Et j'en suis à Édimbourg et j'ai pris genre 300 photos à Édimbourg. Et pour le transfert, en fait, c'est hyper long parce que c'est compliqué dans ma tête. Mais du coup, ça va me prendre 15 ans. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai voir toutes les vidéos et essayer de vous monter un petit vlog Édimbourg. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ce sera cool. En tout cas, même si ça vous intéresse pas, moi j'aurai un petit vlog de voyage et ça c'est toujours cool. Voilà, je vous dis à tout de suite et bisous.
Et salut mes petites crottes, nous sommes jeudi 3 août 2023, il est 20h29, vous allez entendre ma grande présentation aujourd'hui, maintenant. Petit update, pas piqué des hannetons, j'ai envie de te dire. Pas fait grand chose, je suis dans ma... On est allé faire ma rééducation des deux. Contraception. Ah, j'avais raison. Je suis allée faire ma rééducation des yeux et ça m'a beaucoup fatiguée parce que ça fait mal. Donc voilà. Et donc j'ai écrit parce que hier j'ai fait mon petit tableau et j'ai trouvé un peu ce que je voulais dire dans l'acte 1. Donc voilà, j'ai pu écrire un peu sur Peter Pan, là, Hooks. J'ai pu écrire un peu, pas autant que je l'aurais voulu, mais il y a toujours demain. Et c'est pas grave. Et bah, là, j'ai du temps, donc je vais essayer d'écrire un peu. Je voudrais faire mon blog, je voudrais faire plein de choses, mais voilà, comme je le dis, ma to-do list, c'est pas une to-do list. C'est un guide, c'est des suggestions de ce que je pourrais faire. Et si je fais pas tout, bah je m'en fous en fait. Pas de culpabilité. La culpabilité a disparu de ma vie. Ça c'est mon update santé mentale. Je me sens plus coupable de ne pas faire les choses que je voudrais faire. Je me sens plus coupable de plein de choses. Et c'est la première fois depuis très très longtemps. La culpabilité, ça a toujours été un problème chez moi. Parce que ça a toujours été quelque chose de très fort. Et un véritable frein dans ma vie. Donc là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc moi, j'ai envie de dire... bannissez la culpabilité de votre vie. C'est un sentiment qui ne sert à rien et qui ne vous fait pas avancer. Et le but, c'est d'avancer. C'est de se sortir des maladies, c'est de se sortir de la dépression, de l'anxiété, c'est se sortir d'un quotidien où on se sent pas bien. C'est plein de choses. Donc non, on se sent pas coupable. Si on fait pas quelque chose aujourd'hui, on a toujours le temps de le faire demain. Et c'est pas grave si les choses s'accumulent un petit peu. Il y a un moment où ça va se débloquer et on aura plus de temps pour faire ces choses-là. Et on les fera avec plus de plaisir aussi. Et ça, c'est important. Donc voilà, j'ai écrit un peu. Je prévois là tout de suite maintenant d'écrire un article, voire plusieurs si j'y arrive, et de poster un peu sur les réseaux sociaux parce que je voudrais vraiment me faire un networking, être plus présente et éventuellement toucher plus de gens parce que ça serait pas mal quand même. Parce que pour l'instant j'ai genre 100 followers et j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je dis. C'est décevant, mais bon, on fait avec. Il y a deux autres choses que je voulais dire. On m'a suggéré de faire un podcast et alors déjà, pardon. Je ne sais pas... Ouh là là, faut que je me replace. Déjà, je ne sais pas comment ça marche, les podcasts. Je sais qu'il faut un micro. Je sais que généralement, il y a des invités pour débattre, pour parler. Or, moi, je suis une personne plutôt solitaire et j'aurais pas vraiment l'occasion d'avoir des gens qui participent au podcast. Et surtout, en fait, je me dis, sur mon podcast, j'aimerais bien parler de culture, de santé mentale, de grossophobie, de tout ça. Et en fait, je me dis, mais je voudrais parler exactement des mêmes choses
que je poste sur mon blog, sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Donc, pour moi, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Je me suis mis sur mon agenda qu'il fallait que j'y réfléchisse, voir si j'ai une illumination et que je me dis ah bah tiens, ça serait bien comme concept de faire ça ou ça. Et mais pour l'instant je pense que YouTube suffit. Si un jour je fais des vidéos autres que des vlogs. Mais je me suis fait un petit programme pour le mois de... On est quand ? On est en août. Je me suis fait un petit programme. J'aimerais bien recommencer à filmer, même si ça prend du temps. Et là, j'ai un petit problème avec mon logiciel de montage. Donc, je voulais mettre en ligne un vlog aujourd'hui. Et ça va pas être le cas, à mon avis. Deuxième chose, j'ai envie de remettre en route le projet Bird Set Free, qui parle donc de maladies mentales, parce que j'ai des personnes qui me mettent des commentaires sur YouTube. Alors, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des réseaux sociaux, mais je pense que ça peut mener à quelque chose d'intéressant. Et parce que sur mes autres... j'ai 2 Instagram, un en anglais, un en français. Je parle surtout culture et ma santé mentale, j'en parle dans mes stories, plutôt. Je fais pas de posts. Et j'ai essayé les reels. Je suis vieille. Les reels sur TikTok et tout, là, non mais TikTok, je suis trop vieille, c'est fini, je comprends pas les réseaux sociaux déjà. C'est horrible de dire ça. J'ai un coup de vieux là, pouf, c'est dur. Et donc j'y arrive pas et je me dis bah je vais pas me forcer, c'est complètement con. Donc je voudrais faire des posts spécifiques à la santé tout court. Et je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça sera en français parce que je pense qu'il y a suffisamment de matériel chez les Anglais qui servent déjà. Non, du matériel qui sert. Oh putain, c'est dur, hein. 30 ans, c'est dur. Au secours. Aidez-moi. 30 ans, mais je me suis acheté ça. C'est un dragon tout mou que je vais nommer Toothless. Et je me suis acheté des barrettes licornes. Parce que oui. Au secours. Non, mais j'assume. Donc je pense que ça peut être intéressant en France, d'avoir du contenu, de créer une communauté qui est un endroit safe, un endroit sans jugement, un endroit de sécurité, où on se sent bien, on sent qu'on peut parler, on sent qu'on peut faire des témoignages. J'aimerais bien une communauté où on peut parler des choses de façon honnête, dans un cadre de... pas de bien-être, parce que... si, en fait, de bien-être. Parce que tout ce que je vais y mettre, ce sera des conseils, des astuces, tout ce que j'ai appris avec ma psy, tout ce que j'ai appris en regardant des choses sur YouTube et Internet qui malheureusement sont la plupart du temps toxiques. Donc ça voudrait dire pouvoir mettre des choses qui existent sur Internet et qui ne sont pas toxiques parce que je les ai testées.
Et donc envoyer ça aux personnes qui me suivent pour qu'elles ne tombent pas sur des choses toxiques qui les rendent encore plus... qui les enfoncent. Donc je pense que en ce moment je vais très bien. Je fais beaucoup de choses, j'ai pris des bonnes habitudes. Je pense le soir, parce que c'est surtout le soir. Avant, c'était surtout le soir que c'était difficile. Et là, le soir, juste je lis. Je me fais du bien. Je travaille un peu, beaucoup. Mais je travaille. Mais en fait, c'est tellement fun que je suis pas sûre qu'on peut appeler ça du travail. Et puis en plus, je suis pas payée, donc... mais on s'en fout. Alors ça, c'est un truc de la société, hein. Il faut qu'on soit payé pour appeler ça du travail. Je trouve ça complètement con. Moi, je travaille comme j'en ai envie, de trucs que j'ai envie de faire, de trucs qui inspirent et qui font du bien à ma créativité. Donc le soir je travaille, ça me fait du bien et après je lis et je me couche et là ça fait une semaine que j'ai ni fait de cauchemar ni de terreur nocturne. Pour moi c'est incroyable parce que ça a commencé quand j'avais 12 ans, à la mort de mon grand-père. J'ai commencé à faire des insomnies, j'ai commencé à faire des cauchemars très réalistes et j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes. Il y a eu des hauts et des bas dans ma vie. Forcément, j'ai pas fait ça tous les jours de toute ma vie. Mais là, ça fait une semaine non-stop que je dors bien et que au réveil, je suis pas en pleurs parce que c'est trop dur ce que je vis dans mon sommeil. Donc, comme je vais bien, et même si j'allais mal, j'ai envie de donner des conseils et de prendre soin des autres, de changer un peu les autres, de changer pas de changer les autres, mais de changer le point de vue qu'a notre société sur les maladies en général, même les handicaps moteurs, tout. J'ai envie d'être en colère et d'utiliser cette colère pour changer un peu ce bordel. Et voilà, ça me paraît pas mal. Donc je vais y réfléchir au projet et je pense que je vais m'y remettre, mais doucement. Je vais pas poster tous les jours parce que ça je le fais déjà sur mes autres réseaux sociaux. Ça sert un peu à rien, mais ça me rend active et du coup, j'ai plus de monde qui suivent mes posts sur la culture, sur plein de choses. Donc, je ferai peut-être un post par semaine ou 2 fois par semaine, mais ça sera des choses importantes et essentielles. Je pense aussi faire ça sur YouTube parce que je l'ai fait 1 ou 2 fois et je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Et la dernière vidéo que j'ai faite, par contre, j'en suis très satisfaite. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et j'aimerais recommencer à faire des vidéos dans le même genre. Parce que je pense que ça a touché certaines personnes. Et c'est ce que je cherche. Je cherche pas à être vue. Je cherche pas à être... sur YouTube, oui, être vue. Mais je cherche pas à avoir des millions de followers et de gagner l'argent comme ça. Je cherche pas à être une influenceuse. Putain, c'est dur ce soir. Et non, je cherche pas une certaine reconnaissance ou je sais pas quoi. Je cherche à être entendue. Je cherche à ce que mes paroles soient entendues. Parce que j'ai des choses à dire. Et parce que j'ai des choses à gueuler. Et parce que le monde a changé. Ça fait beaucoup ça, non? Non mais voilà, j'ai des choses à faire. Donc on va réfléchir à tout ça.
Et c'est pour ça aussi que le podcast, je pense qu'il sera pas nécessaire. Ça me fera trop dans ma vie et ça prendra trop de place, trop de temps sur mon temps d'écriture. Or, j'ai envie d'écrire plus. J'ai eu je sais pas si je vous en avais parlé. Donc, on va dire 2 nouvelles idées Ça sera pas vraiment des romans. Il y en a un, ce sera une autobiographie, c'est sûr. Il y en a un, ce sera une autobiographie fictionnelle. Je sais pas si ça se dit en français, mais je le dis comme ça. Et elles seront en français parce que justement, je vais parler de maladies et de la société. Et je pense qu'il y en a déjà assez dans le monde anglophone, mais par contre, il n'y a rien en français. Et c'est important. Je pense que c'est très important. Donc pour l'instant, hier, je savais pas du tout où j'allais, j'avais aucune idée, j'avais pas de fil conducteur, j'avais rien. Et puis j'en ai parlé, j'en ai discuté, j'ai réfléchi, j'ai brainstormé, je me suis lancée à fond dans ce travail, parce que faire ça, c'est du travail d'écrire, c'est écrire. Et j'ai trouvé mon fil conducteur, finalement. Ça a été un déclenchement. J'en profite pour dire, ceux qui veulent écrire, l'inspiration, elle vient pas toute seule. Faut se bouger, faut écrire des idées, n'importe quoi. Faut écrire mal avant d'écrire bien. Faut noter plein d'idées débiles, stupides, les premiers trucs qui passent par la tête. Faut en parler. Moi, j'en ai parlé un peu autour de moi et on m'a donné des idées. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, j'ai ces 2 idées-là. Alors, je pense que c'est pas mal parce que elles sont très très différentes, ne serait-ce que la langue de ma réécriture de Peter Pan, et ça me permet de switcher. C'est-à-dire quand j'ai du mal avec mon anglais et Peter Pan, etc., je pense que ça peut être bien de switcher et d'écrire en français, parce que déjà je sais que, pardon, je me vante un peu, mais en français, j'écris pas trop mal. Et ça peut me faire du bien. Donc c'est pour ça que je travaille sur on va commencer par 2 projets en même temps. Parce qu'on va pas trop y aller doucement. Mais donc voilà toute ma vie que je vous ai racontée. C'était pas très intéressant, mais c'est comme ça. La dernière chose que je voulais vous dire, parce que quand même je suis censée parler de culture, je suis en train de lire Haunted Voices, dont je vous ai déjà parlé, et en fait j'aime pas du tout. Et je suis très déçue. Et le problème, c'est que je me suis fixé un objectif de lecture pour août. Bah attends, si, c'est ça qu'on dit. Août. Les gars, je suis trop fatiguée. Tout à l'heure, je me suis mise sur le canapé et j'avais mon portable dans la main et j'écoutais des stories. Et à un moment, j'ai fermé les yeux et je me suis endormie. Et ma mère, qui était dans 2 pièces plus loin, a entendu ma sonnerie qui me disait il est 19h20, c'est l'heure de préparer le repas, de cuisiner et tout. Et apparemment, ça faisait plus de 3 minutes que la sonnerie résonnait dans toute la maison. Et moi, je dormais, mais complètement. J'ai rien entendu. Je crois que j'étais un peu fatiguée. Donc, sur ma liste des livres à lire, je me suis fixé quelques objectifs faciles, de type pour mes anthologies, je lis juste 1 ou 2 nouvelles. Pour les essais, je lis juste la moitié et puis je peux lire l'autre moitié en septembre. Donc comme ça me permet de lire plus de choses
et de passer plus de temps sur des romans. Donc là, je sais pas quoi faire parce que je suis au quart. Et je me dis, en fait, si je le lis pas en entier maintenant, je le reprendrai jamais. Or, j'ai pas envie de l'abandonner. J'ai envie de le lire en entier. Et les nouvelles sont très très courtes. Elles font 1 ou 2 pages. Donc ça se lit vite en soi. C'est juste que les histoires sont décevantes. Et donc je me dis, il faut que je le finisse maintenant et ensuite passer à autre chose. Parce que si je le pose, en septembre, je le reprendrai pas. Et je l'aurai abandonné, il finira dans ma bibliothèque et prendra la poussière et ça serait quand même un peu dommage. Donc voilà, ça c'était mon update lecture. Et sur ce, je vais vous laisser pour taffer un petit peu, quand même. Enfin, taffer, je crois que je vais faire mon blog ou je sais pas, quelque chose de sympa. Je vais pas spécialement écrire. Ou alors je vais switcher justement en français et pour écrire un peu plus et développer mon fil conducteur et mon projet. Et voilà, je vais pas trop me prendre la tête parce que la rééducation des yeux a été difficile. On a fait beaucoup d'exercices et du coup j'ai mal au crâne. Donc je vais essayer de... On fait pas trop d'écran ce soir. On va faire du papier, écrire sur papier, et voilà. Je vous fais des bisous, tout mou, et je vous dis à tout de suite. Et salut mes poulpes, nous sommes vendredi 4 août 2023, il est 21h53. Si je me dépêche, vous n'allez pas entendre ma contraception. J'ai pas grand chose à dire, j'ai pas lu, j'ai beaucoup écrit, ça je suis contente. J'ai fait un article de blog. Pour la première fois depuis le mois de septembre, j'en ai encore 87 de retard. Que dire de plus? Je cherche. J'ai fait mon scrapbooking, c'était super chiant parce que c'était sur la soirée Jurassic Park et donc il y avait plein de photos. Et j'ai fait pour la première fois une sauce carbonara. Bravo moi. Et je suis contente de ma journée. Update santé mentale, ça va. Je me suis couchée trop tard. J'aimerais changer ça. J'aimerais vraiment me coucher entre 1h et 2h du matin. Là, je me suis couchée à 4h30 et lever à 8h, c'était pas possible. Donc, changer ça. Sinon, ça va bien. J'ai posté des trucs sur Instagram et Twitter et Facebook, etc. Et j'ai très envie de me remettre sur le Bird Set Free Project qui va maintenant s'appeler Soigner l'oiseau malade. Parce que je pense que je peux faire des choses intéressantes. Donc... voilà, je vais me remettre à ça. J'ai planifié tout mon YouTube pour le mois. Je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je veux faire. Je suis très ambitieuse en ce moment. Par exemple, je sais que le mercredi, je ne pourrai rien faire parce que je dois filmer 5 vidéos et les éditer. Je crois que c'est pas éditer qu'on dit en français. Je dois les monter, je dois faire le montage. Et donc le mercredi, c'est mort, je ne pourrai rien faire. Et le dimanche, il y a le vlog. Ça va être pas mal comme programme. Je voudrais quand même lire plus et regarder des trucs, histoire de pouvoir vous en parler. Je conclus ce vlog, j'espère qu'il sera pas trop long. Je fais des vlogs hyper longs. Pour ma défense, j'en ai rien à foutre que les gens regardent mes vlogs ou pas. Pour moi, c'est juste une expérience cathartique. J'espère qu'on dit ce mot-là en français. Et donc juste, ça me fait du bien. Et puis ça me fait comme un journal intime. Si j'ai envie de le revoir un jour, ce que je vais pas faire.
Et non, mais enfin, c'est vraiment pour moi que je fais ça. Et là, je vais me remettre aux vidéos courtes sur la culture, sur la santé mentale. Pas rapide à monter et à filmer, mais plus rapide à regarder. Et parce que j'ai plein de choses à dire. Et j'ai plein de choses à faire. Et j'ai le monde à changer. Rien que ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.